on va s'attaquer à la main du personnage, donc c'est pas, ça va pas être une mince affaire. Alors, dans un premier temps, on va convertir l'objet ici au niveau du corps et on va donc tout de suite faire un duplicate special, comme ceci, qui ira dans l'axe X. Voilà, alors juste on va scinder les deux objets, combine, et à l'intérieur de cet objet, en mode edge, on vient sélectionner donc ces deux edges et faire un bridge . Ah, zut, je me suis trompé en fait. On va séparer les objets en mode object. Hop, on revient, mesh, separate. On vient supprimer une partie et en fait il faut bien sûr scaler ici les points. Donc on va aller en vue de top. On va venir en edge. Sélectionner l'edge de base. Et en fait, à mon avis, je me suis quelque peu trompé, c'est pas tous les edges, c'est uniquement... Alors... On va refaire quand même notre duplicate spécial. En fait, c'est juste certains edges qu'il faut que l'on utilise pour la séparation. Je vais les rapprocher, je vais faire mesh combine, encore une fois, et là on va sélectionner en mode edge cette partie avec shift cette partie, et il va falloir qu'on désélectionne certains edges. Notamment ceux du col. Qui n'ont pas à être bridgés. Voilà, alors ensuite on peut faire le bridge avec 0 division. Et donc là, on a notre modèle en mode object qui convient. Voilà. Alors on a juste deux points à modifier, donc vous les avez certainement reconnus, c'est ces deux points là. Deux points qu'on va scaler. Et donc, voilà. On peut s'attaquer aux mains. Alors, j'aime bien le détail, donc je vais quand même avancer un petit peu ceci à ce niveau-là, ou plutôt reculer justement cette partie. On aura plus une forme bombée sur le dessus. Justement, on peut rebomber peut-être un peu ces polygones comme ceci. Il ne s'agit de pas grand chose, mais vous voyez, ça peut redonner un peu de qualité au modèle. Alors ce qu'on va faire, c'est les mains. Alors, dans un premier temps, on va rajouter donc des objets. Plutôt un objet main. Vous voyez que là on va commencer à compléter notre personnage un peu. Alors on pourra même peut-être augmenter un peu la taille du corps. Mais globalement ce sera un personnage qui ressemblera à ça. Bon, à peu près au final. Hein. Alors, pour ces mains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc en mode polygone sur le grid un cube que l'on va sortir comme ceci et que l'on va subdiviser dans les inputs
Alors, en 2, non, en 3, pas en hauteur en 1, et en profondeur en 3. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner cette face, la sortir un peu, et commencer notre première extrusion de notre face. Alors vous voyez que le modificateur est beaucoup trop grand. On va le baisser un peu en termes de taille, avec plus et moins, hein, du pavé numérique. Et donc là, je déplace mon pouce qui est aussi lui-même descendu, et qui possède aussi une rotation, et qui sera un peu scalé quand même comparé au reste. Donc on va refaire une extrusion. Cette fois-ci, on va scaler l'extrusion. On va la refaire encore une fois. On appuie toujours sur la touche G, hein, comme ceci. Et on va finir le pouce au bout. Pas besoin de faire beaucoup d'extrusion pour ce pouce. Ça suffit comme ça à mon avis. On va appuyer sur la touche 3. On voit que le pouce est sorti et est extrudé. Ça correspond à globalement ce qu'on veut faire. Alors maintenant, on va juste dupliquer cette face avec pomme D. Ah non, ça ne fonctionne pas. On va... Écoutez, on va sortir les différents doigts. Alors moi, ce que je préconise, c'est d'abord de faire une rotation très légère des doigts ici. Donc, comme vous aurez pu le remarquer, on n'aura pas 5 doigts, mais 4. Alors là, c'est plutôt un scale qu'il faut que je fasse, pour juste agrandir la face, et le déplacement fera automatiquement le scale pour l'autre doigt. Pareil de l'autre côté, on vient faire un scale comme ceci. Alors juste vu de top en vertex, en mode vertex, on peut venir comme ça rajouter un peu plus d'angle. Et là, c'est reparti pour des extrusions de face. Première face, alors là on va juste simplement extruder les doigts. Et on fera ensuite avec des edge loops le reste. Donc j'appuie sur G pour répéter l'action, comme on a l'habitude de le faire. Vous voyez, j'appuie sur la touche 3, pardon, et on sait à peu près de quoi la main va retourner. Maintenant on va sélectionner notre outil Insert Edge Loop Tool pour créer ici des sets de 3, 2 sets de 3, 3 edge loops. Sur notre edge. Donc. Comme ceci. Quand j'appuie sur 3, vous voyez qu'on a une modélisation déjà différente. Et de plus, on sait, en tant que modeleur, que l'animateur aura moins de problèmes pour animer les doigts, puisqu'il aura donc ces différentes liaisons pour l'animation. Donc là, on va faire un petit scale du doigt, comme ceci, entre chaque intersection. Si on appuie sur 3, on voit donc une petite différence qui est intéressant à prendre en compte. Un scale à chaque fois sur chacun des doigts. Et ensuite, on va venir scaler aussi, en mode face, le bout des doigts, comme ceci, avec un simple scale. Si on appuie sur la touche 3, on observe la main, qui ressemble globalement à ce que l'on a décidé depuis le début. On va peut-être monter la paume à l'intérieur, comme ceci, de ses doigts. Et avec le mode vertex, on va peut-être rapprocher ces vertex et les baisser, ce qui aura l'image de la création d'une paume. Et on va aussi prendre des faces sur le côté, par exemple celle-ci,
et la tourner. Ensuite, on va faire un scale de ses faces. Pour finir sur une extrusion qui, elle, va nous permettre d'agrandir ses faces comme ceci. Et on va repasser en mode vertex pour sélectionner ces 4 vertex. Appuyer sur R. Faire un scale, comme ça réarrondit un peu la forme. Et on va venir supprimer la face, les faces plutôt, comme ça. Venir redouble-cliquer sur notre edge ici, agrandir un peu le poignet. Et donc on verra dans une prochaine vidéo comment joindre notre main à notre personnage.